N'Golo Kanté, ouais. Non les gars, venons, on va féliciter N'Golo Kanté. C'est-à-dire, il mérite la couronne. Il mérite qu'on lui donne la couronne du syndicat. Vous vous rappelez, sa femme blanche, il avait demandé le divorce. Quand tu n'es pas encore marié avec cette femme-là, tu es beau, tu sens bon. Mais une fois que tu l'épouses, tu deviens vilain en même temps. Tu commences à l'énerver, tu sens même. Donc elle s'est levée, allait demander le divorce elle-même. Parce qu'elle savait que lors du divorce, il y aura partage des biens. Vu que N'Golo Kanté a beaucoup de biens, on va diviser en deux, elle va prendre sa part. Sauf que N'Golo Kanté, toujours humble et simple, il a dit d'accord, allons divorcer. Pendant ce temps, il a utilisé la sagesse du vieux sage. Le jour où j'y est tombé, arrivé au tribunal, on se rend compte que N'Golo Kanté n'a rien. N'Golo Kanté est pauvre. Le gars n'a même pas laissé ses biens en France. Hein. Le gars a renvoyé ça loin dans son pays d'origine. Que ça peut rester ici et prendre. Il a envoyé ça là-bas dans son pays d'origine. Et arrivé même là-bas, il a mis ça au nom de ses enfants. Parce qu'il a 2 jumeaux. Voilà ses jumeaux avec sa femme africaine. Le gars a tout mis au nom de ses enfants. Donc là maintenant, on se rend compte que N'Golo Kanté n'a rien. Donc c'est les biens de la femme. On va partager entre les deux. Ouais, N'Golo Kanté, toujours calme et tranquille. Pourtant, il a le mindset. L'épouse française de N'Golo Kanté a demandé le divorce à quelques jours de la Coupe du Monde. On ne sait pas ce qui s'est passé, on ne sait pas. On sait juste qu'elle a décidé de quitter le monsieur et elle a exigé à ce que le monsieur lui donne la moitié de ses biens. L'histoire est arrivée jusqu'au tribunal. Arrivé au tribunal, les gens du tribunal ont fait leur travail histoire de voir ce qu'ils pouvaient donner à la dame vu qu'ils sont mariés en communauté de biens. Mais chérie, quand on a cherché, on a découvert que N'Golo Kanté, il n'a pas de biens ici en France. Il n'a pas de biens, il n'a rien. Et que tous les biens qu'il a, parce que c'est quand même un footballeur, sont au nom de ses 2 jumeaux. Il a eu des jumeaux avec une femme Black Ninja. Parce que c'est un musulman. En tant que musulman, il a le droit d'avoir 2 femmes. Sauf que l'autre femme là, les enfants, c'est 2. Donc les 2 enfants là, tout ce que N'Golo Kanté a combien là, c'est au nom des jumeaux en question. Et dès que la femme française a su que le monsieur n'a rien et que la situation pouvait se retourner contre elle là, mais chérie, elle a décidé de reséduire le monsieur en mode c'était une erreur, on peut arranger ça, etc., etc. Donc à l'heure où je vous parle, si N'Golo Kanté veut dépouiller cette femme-là, il va la dépouiller. Le fusil a fini par changer d'épaule. Ah! Vous voulez quitter vos maris et vous exigez la moitié de leurs biens. Qu'est-ce que toi tu as travaillé au point d'exiger la moitié des biens d'une personne? Pendant que vous sortez avec ces millionnaires-là, vous avez la chance d'avoir de l'argent. L'argent que vous avez là, pourquoi vous n'investissez pas? Pourquoi vous ne faites pas vos choses? Vous dépensez comme ça pour les attendre au tournant, pour par la suite demander la moitié. Aujourd'hui, les gens ne sont plus bêtes. Hein. Tu vas te mettre avec un footballeur parce que quand on regarde N'Golo Kanté et on regarde la femme là, si N'Golo Kanté n'était pas un footballeur, tu es sûr que toi comme ça là, tu allais te mettre avec lui. Ils ne sont pas bêtes. Et c'est valable pour les autres millionnaires. Ils ne sont pas bêtes. Vous cherchez les millionnaires, vous pensez que le millionnaire est bête. Tu viens vers lui, c'est parce que tu sais qu'il est millionnaire. Il se prépare. Il assure ses arrières. Il sait que c'est toi qui viens et c'est toi qui n'as pas. Il sait que demain, en cas de pépin, tu peux lui faire du mal. C'est pour ça que toutes ces personnes-là protègent maintenant leur argent. Donc, N'Golo Kanté, si il veut finir avec cette dame-là, il va finir avec elle. Imaginons que le monsieur n'avait pas mis tout son argent au nom de ses jumeaux. Cette femme-là, elle allait dépouiller le monsieur comme ça. Elle allait le dépouiller. Elle allait partir comme ça et après elle allait chercher un autre footballeur. On peut faire ça? Non mais attends, pourquoi tu regrettes encore? Pourquoi tu regrettes encore? Pourquoi tu fais encore semblant de faire comme si c'était une erreur? Vous savez avec qui vous faites ça? Regardez-les là-bas. Oh, les femmes qui épousent encore les footballeurs en croyant que lorsqu'elle va demander le divorce, elle aura tous les biens ou elle aura la moitié des biens là. Vous n'avez pas encore compris que c'est mort? Attendez, vous n'avez pas encore compris que vous ne pouvez plus escroquer un footballeur?
Parce que les gars ont déjà compris. Les footballeurs que vous voyez là, que vous partez épouser là, en croyant qu'après le divorce, vous allez récupérer leurs biens. Sachez que leurs biens ne sont même plus à leur nom. Tous les footballeurs ont compris ça. Actuellement là, tous les footballeurs que vous voyez là sont fauchés sur le document. Donc, actuellement, ils n'ont rien. Ils n'ont rien. Tous leurs biens sont au nom de quelqu'un. Soit leurs parents, soit leurs enfants, soit des amis, soit... En fait, actuellement, ils sont tous pauvres. Voilà Kanté qui a mis tous ses biens au nom de ses 2 petits-enfants. Sa femme a demandé le divorce, elle croyait que non, elle allait récupérer la moitié de ses biens. Tous ses biens sont au nom de ses enfants. Sur les documents, les papiers et tout, Kanté est pauvre, il n'a même pas 1 euro. Donc actuellement, après le divorce, c'est sa femme qui le doit même. Donc sa femme doit lui donner la moitié de ses biens. Lorsque le juge a dit à la femme que N'Golo Kanté n'a rien, donc il n'a même pas un seul bien en son nom, la femme a commencé à demander les excuses à Kanté, mais c'était trop tard. C'était trop tard. Et on parlait là d'une femme qui était l'ex de Djibril Cissé. Pour ceux qui connaissent le grand Djibril Cissé, le grand footballeur. Donc lorsque vous épousez un footballeur, restez dans le mariage et vous profitez de tous les avantages qu'il vous offre. Voilà. Tous les biens qu'il vous offre pendant le mariage, là, profitez de ça. Parce que si vous comptez sur le divorce pour récupérer son argent, vous avez menti. Ça ne passe plus. Eux tous, ils ont compris. C'était King Trauma. C'était une fois Hakimi. C'est-à-dire que Hakimi a décidé d'ouvrir l'école pour tous les Africains. Et les Africains à l'école d'Hakimi là, ils ont retenu la leçon comme si... C'est-à-dire que même ceux qui avaient 0 tout long à l'école, comme ça, ont fini par retenir la leçon. Donc, notre frère malien N'Golo, laissez l'avait épousé sa white ici. La tante était sûre que non, dans la fête là, bientôt je serai millionnaire parce que mon mari est fouteux et il va prendre la moitié de ses... Mais non, quoi, ah, tu n'as pas vérité les angles morts. Le gars n'a même pas sur son compte bancaire. Il n'a pas. En France, même la fleur, il ne possède pas. Donc, le gars est comme ça. En France, il est plus poivreux que le poivre. Il manque un peu, il va toucher les allocations familiales pour suivre. Oh, bon! Hein? Vous allez voir. Depuis l'affaire d'Hakimi, là, les hommes africains ont compris que maman, c'est mieux que chacun se concentre et cherche où il va déposer ses biens. Donc, elle a demandé le divorce. Elle a demandé, dans les clauses du divorce, elle était déjà au niveau où, voilà, on a parlé des biens et tout, et tout, et tout. Sauf que, ok, divorce prononcé, fortune du gars d'autrui, normalement, sa fortune serait évaluée à 66 millions d'euros, je crois. Donc, des milliards de francs CFA. La fille était sûre que minimum, elle va toucher ces 30 millions d'euros tranquillement, tranquille dans la paix du Seigneur. 5 francs, tu n'auras pas. Tous les biens du gars sont au nom de ses jumeaux au Mali. Les biens du monsieur sont au nom de ses jumeaux qu'il a eu avec sa malienne. Et vous savez quoi? Il est l'unique tuteur légal. Donc, les enfants ne peuvent pas toucher la mère des jumeaux ne peut pas toucher. Il est l'unique qui peut toucher à l'argent de ses jumeaux. Mais légalement, lui, personnellement, il ne possède rien. Donc, il gère seulement l'argent de ses enfants. Tu vas demander à quelqu'un de partir sur l'argent de ses enfants qui gère prendre ta place de ça, donner ma cour. Impossible de faire marche arrière parce que la procédure, on a déjà fini la première procédure, comment on dit, la phase de séparation, on est dans la phase de divorce. Tu vas expliquer quoi, maman? Maintenant, j'ai envie de demander à tous nos whiteys là, qui épousent nos frères africains dans le but de prendre la moitié de leur bien là. Vous allez faire comment maintenant? Parce que quand tu épouses maintenant, comment tu vas demander à ton mari que montre-moi tes biens? C'est impossible. Parce que lui, naturellement, il dit, donc tu veux m'épouser à cause des biens, c'est pas par amour. Et comme tu es obligé de faire semblant que tu es là par amour, tu restes peut-être 1 an, 2 ans, 3 ans avec lui. Après, tu demandes de dire, après qu'il t'est mou comme ça. Parce que non, dans le genre de cas là, quand il va vouloir, que ce soit par la porte avant, ou par la porte arrière, ou par les narines, ou par les oreilles, ou par le nez, ou par la bouche, c'est-à-dire que tous tes orifices, partout il y a le trou, quand il va vouloir mettre ça là, tu ne vas pas discuter parce que je sais qu'au bout, il y a la fortune, ma cœur. Où sont les Maliens de cette page? Où sont les Maliens?
Fais du bruit en commentaire. C'est fort. C'est fort. Mieux tu avais ton poivreux comme moi, comme pour moi, comme ça. Au moins tu sais qu'il n'arrive. C'est le jour où peut-être tu constates qu'il a quelque chose que tu dis. Donc mon père, donc tu as même 175 carrés quelque part. Parce que pour que vous atteigniez la fin du mois, il faut que ça accroche à la corde comme ça. Asia Mako. Asia. Oui. Oui, le gars là ne t'a pas raté. Pourquoi il a fait ça? Non, son comportement là ne me plaît pas.